Le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes, et beaucoup de femmes, qui aujourd'hui prennent des rôles de leadership, prennent des responsabilités, qui expriment leur voix, qui portent des visions et réalisent leurs visions, qui gèrent des entreprises, qui génèrent de plus en plus d'argent. C'est pas juste un transfert de pouvoir et de responsabilité et d'argent des mains des hommes vers les mains des femmes. Parce que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. En réalité, c'est la partie émergée d'une transformation collective beaucoup plus profonde, dans laquelle nous reprenons notre souveraineté, dans laquelle nous reprenons notre conscience de qui on est vraiment, de ce qui est vraiment possible, de ce qui est vraiment le fait d'être humain, d'être profondément créateur ou créatrice de sa vie, de sa réalité. C'est une transformation profonde dans notre rapport à la vie, dans notre rapport à plus grand que nous, et évidemment dans notre rapport à l'argent, dans ce que l'argent représente, dans comment l'argent circule, dans comment l'argent est créé, dans combien d'argent est disponible et possible, et dans notre rapport à l'argent, notre souveraineté et notre puissance par rapport à l'argent. Et tant que cette transformation, elle ne va pas être complètement intégrée et incarnée par les femmes, leur rapport à l'argent va être difficile, leur rapport à leur évolution va être difficile, voire freiné. Et même leur rapport au couple peut être difficile parce que un grand nombre de ces femmes qui sont devenues puissantes et riches ne savent pas comment gérer cette nouvelle dynamique au sein de leur relation, au sein de leur couple. Alors, je parle aux femmes qui ont des grandes visions, je parle aux femmes que rien n'arrête, je parle aux femmes qui sont en train de créer quelque chose de grand, celles qui ont pris leurs responsabilités sur la vie qu'elles désirent pour elles, y compris financièrement. Celles qui créent une entreprise qui a un impact, celles qui, en puissance, empower d'une manière ou d'une autre la vie d'autres personnes, et souvent d'autres femmes. Ce travail-là, il est sacré. Je l'appelle faire God's work, le travail de Dieu. Et dans cette perspective, le rapport à l'argent devient différent. When you do God's work, God helps you. Quand vous avez conscience de ce que vous faites et de qui vous êtes, alors Dieu, vous pouvez l'appeler la source, l'univers si vous préférez, va vous aider à grandir pour votre mission. Il va vous donner les ressources pour ça. Il va vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Il va vous mettre dans les situations qui sont nécessaires pour vous pour évoluer. Il va faciliter votre travail. Et c'est aussi ce masculin-là qu'on vient chercher. Oui, effectivement, la vision, le focus, la sécurité, le fait de fournir, c'est plutôt une énergie masculine. Et pendant très longtemps, les femmes ont cherché cette énergie masculine auprès des hommes. Et c'est jamais là où on doit le trouver. Cette énergie-là, elle vient du masculin avec un grand M. Elle vient de plus grand que nous. Elle vient justement du fait qu'on a conscience que l'on fait un travail divin. Et que donc forcément il est avec nous. Ça veut pas dire qu'on n'a plus besoin de nos hommes. Loin de là. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça, c'est une conversation pour un autre épisode. En réalité, je parle aussi d'amour, là, de femmes qui sont pleinement en amour pour la vie. Pleinement conscientes de qui elles sont, de l'opportunité que c'est de vivre, de la conscience de ce qui est possible, complètement conscientes des limites qu'il y avait sur nous jusqu'à présent, des programmes qui nous ont été installés et qui ont fait le choix de défaire ces programmes-là, qui ont fait le choix de choisir le courage, la foi, l'amour sur la peur, qui ont fait le choix de devenir qui elles peuvent vraiment devenir, de s'élever au-delà de tout ce qui peut nous ralentir et nous freiner.
C'est des femmes qui sont en amour pour la vie, pour un amour pour elles-mêmes, en amour pour ce qu'elles peuvent créer, pour leur création, pour leur vision, et bien sûr pour les gens qu'elles vont aider. Et souvent, chez nous, quand on parle d'amour, c'est gentil, c'est doux, c'est guérisseur. Parfois, c'est un peu plat, c'est apaisant. Et il est temps, en fait, de mettre beaucoup plus de power dans cet amour. When love meets power, ça donne des femmes que rien n'arrête. Ça donne des visions incroyables qui deviennent réelles. Ça donne des mouvements avec des centaines, des milliers de personnes qui se réveillent aussi et qui avancent pour construire une nouvelle direction. Alors, what is power? Power, c'est d'abord une énergie. Power, c'est de l'énergie. C'est aussi l'énergie qui vient de plus grand que nous quand on est aligné. Power, c'est l'énergie qui vient du fait de se rappeler qui on est. Power, c'est un sentiment. Le sentiment d'être maîtresse de qui je suis. D'avoir la capacité de choisir qui je suis. D'être maîtresse de ce que je veux pour ma vie. Et de créer la vie que je désire. Sans me satisfaire, sans me ralentir, sans me compromettre. Vraiment aller créer ce que je veux. Ce sentiment de power, c'est le sentiment de voici ce que je veux, voici qui je suis et je vais le créer. Et je vais le rendre visible. Autant parce que j'en ai envie que parce que je veux prouver que j'en suis capable. Parce qu'on en est capable, bien entendu. Power, c'est aussi du coup parce que je suis cette personne-là, parce que je suis cette personne-là pour moi. Bien sûr, je vais avoir de l'influence sur les autres. Naturellement par qui je suis, naturellement par mon énergie, par mes standards, par ma conscience, par mes actions. Naturellement, je vais inspirer les autres et les activer à bouger aussi, pour eux. Aujourd'hui, je vois beaucoup de femmes qui se sont levées, qui ont des visions, qui se sont mis en chemin et qui peut-être se sont ralenties à un moment ou à un autre. Des femmes qui vont pas aussi grand que ce qu'elles pourraient parce qu'à un moment donné sur ce chemin d'évolution, on va rencontrer des limites hautes, on va rencontrer des plafonds, on va rencontrer le plafond de l'identité que l'on avait jusqu'à présent. Et à ce moment-là, il est facile de s'arrêter parce que c'est déjà vachement bien pour qui j'étais jusqu'à présent. Mais si on s'arrête, on arrête aussi toutes les personnes qui étaient censées continuer parce que nous, on avait continué. Si on ne dépasse pas la limite, on stagne et on ralentit aussi toutes celles qui étaient censées venir et avancer avec nous dans notre mouvement. Et parmi les raisons pour lesquelles certaines femmes ou toutes les femmes sont pas encore all-in, sont pas encore à fond, sont pas encore passionnées, sont pas encore courageuses chaque jour, sont pas encore complètement en dévotion pour ce qu'elles sont en train de créer et qui elles sont devenir. En grande partie, les raisons sont liées à l'argent et à des programmes inconscients que l'on a absorbés, qui nous ont été communiqués. Et ces programmes, les principaux, c'est 1, l'argent n'est pas bien. Même si vous avez fait beaucoup de travail sur l'argent, même si aujourd'hui vous vivez dans une situation qui est confortable, voire abondante, la possibilité d'aller au next level, la possibilité d'aller plus loin, se trouve toujours dans le fait d'aller voir si est-ce que j'ai un jugement sur le fait d'aller plus loin. Est-ce que j'ai un jugement sur le fait d'aller chercher plus? Parce que inconsciemment, évidemment, on est légitime d'aller chercher de l'argent pour subvenir à nos besoins principaux. Mais une fois que mes besoins principaux sont satisfaits, évidemment, il y a une voix à l'intérieur de moi qui va dire pourquoi plus? Pourquoi? Parce qu'on a appris que l'argent n'était pas bon. Parce que vouloir plus, ça n'est pas bon. Parce que plus d'argent, c'est être matérialiste. Parce que plus d'argent, c'est être, 3 petits points, insérez ce que vous voulez, ce que vous avez entendu, ce qui a été dans l'inconscient. Et donc forcément, il y a un endroit où vous allez sentir que c'est pas nécessaire. Et puisque c'est pas nécessaire, vous n'allez pas faire le travail de voir qui vous pourriez devenir de l'autre côté de cette limite-là. Et aussi évidemment combien de personnes vous pourriez toucher. Le point, c'est pas combien d'argent vous avez.
On n'a pas besoin de plus d'argent. Le point, c'est toujours qui je suis en train de devenir et est-ce que je suis capable de repousser les limites de ma conscience. C'est pas plus d'argent pour plus d'argent, c'est aussi plus d'argent parce que là, je vois que j'avais une limite. Or, je suis illimité. Or, plus d'argent, c'est aussi plus de puissance, plus de d'impact. C'est aussi une nouvelle version de moi qui va peut-être être plus ancrée, plus rapide et probablement plus consciente. Plus consciente des choix qu'elle fait, plus consciente de ce qu'elle fait à chaque minute, plus consciente de ce qui est possible pour elle dans la vie et donc aussi pour les autres. Le deuxième programme inconscient qui souvent bloque les femmes, les personnes, mais les femmes en particulier, ça va être le fait que on a ce programme qui nous a été communiqué que plus d'argent c'est difficile. Plus d'argent c'est plus de travail. Que beaucoup d'argent c'est beaucoup de travail. Et ça je le vois tellement souvent chez mes clientes qui à un moment donné freinent et quand on creuse un peu c'est oui mais j'ai l'impression que je vais sacrifier. Oui mais j'ai l'impression que ça va être difficile ou ça va me demander trop de travail. Ça aussi c'est un programme inconscient qui vous a été communiqué et qui aujourd'hui limite votre capacité à recevoir et votre capacité à vous développer. Donc oui, évidemment que plus d'argent va vous demander de vous transformer. Plus d'argent va vous inviter à être quelqu'un qui prend plus de responsabilités, à être plus ancré, à agir plus rapidement, à suivre vos intuitions, probablement à vous défaire du besoin de validation des autres. Probablement va aussi venir vous chercher dans votre besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être sympathique, votre besoin d'appartenir et donc de ne pas être trop différente. Mais tout ça, c'est des peurs en réalité. En fait, le plus d'argent va venir vous confronter sur vos peurs. Et donc, quand on choisit d'agir sur la peur, évidemment, on devient quelqu'un de plus grand que la peur. Et en général, plus grand que la peur, c'est de la confiance, c'est de l'amour, c'est de la conscience. Donc, oui, bien sûr que plus d'argent va vous demander de vous transformer. Mais se transformer, c'est pourquoi on est là. Se transformer, c'est la raison pour laquelle on est incarné. C'est pas juste pour profiter de la vie, c'est pour évoluer et aider les autres. Et ce que j'ai vraiment intégré ces dernières années, c'est que cette notion de travail, cette notion d'effort, elle n'est pas forcément vue au bon endroit. En fait, bien sûr que ça va vous demander d'agir plus vite, d'agir plus passionnément, d'agir avec plus de courage, d'agir avec plus de vie. Mais c'est pas un travail difficile si je sais que je suis soutenue. C'est un travail difficile si j'ai l'impression que je dois fournir tous les efforts pour produire ma vision. C'est un travail difficile si j'ai l'impression d'être seule à porter ma vision et à devoir aller chercher des clients et à communiquer et à faire tout ce qui doit se passer pour le bon fonctionnement d'une entreprise. Alors oui, dans ce cas-là, ça va sembler à notre système nerveux et à notre inconscient comme une tâche tellement difficile et lourde. Et donc merci, non, on n'a pas envie. Et c'est là où il y a c'est là où il y a cette transformation dont je parlais. Cette transformation dans qui on est vraiment, cette transformation dans ce qui est possible, cette transformation dans notre rapport à plus grand. When I do God's work, God's help me. Quand, quand je sais que je fais ma part et Dieu fait sa part, alors j'ai plus qu'à me concentrer sur ma créativité, sur tout ce que j'ai envie de mettre dehors dans le monde, sur qui je deviens, prendre des actions for the sake of taking action, je sais pas comment on dit en français, simplement pour le fait de prendre des actions, pour être celle qui agit plus, pour être celle qui prend des responsabilités, pour être celle qui crée, pour être celle qui écoute son intuition, pour être celle qui sert les gens qui ont besoin d'elle, pour être celle qui met ses talents et son expérience à profit et à disposition des autres. Mais quand je suis dans cette énergie-là, quand je suis dans la foi, dans le courage, dans mon cœur ouvert, quand je crée avec cette intention, God helps me. Peut-être vous l'avez entendu dire d'une manière, l'univers contribue à la réalisation de vos projets. Peut-être vous êtes dans la manifestation consciente et donc c'est une co-création avec l'univers. Moi, je l'appelle God, Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais vous voyez ce que je veux dire. L'effort qui est à fournir devient en fait juste un élan de vie. Ça devient juste
oui, je fais toutes ces choses-là, pas parce que je les fais pour que ça se passe, parce que sinon, non, je les fais parce que j'ai envie de les faire. Je les fais par passion, je les fais pour la liberté que j'ai d'exprimer qui je suis, d'exprimer ma vision, de créer quelque chose qui me ressemble, de créer quelque chose qui aide les autres. I do my part, and God does his. Alors attention, des fois dans la manifestation, ça ne veut pas dire je ne fais rien et je prie et Dieu va venir m'aider, ou l'univers va délivrer je ne sais quoi devant ma porte. Dieu ou l'univers agit, réagit en fonction de ce que vous envoyez. Vous mettez beaucoup d'énergie, vous mettez beaucoup de passion, il va vous envoyer la même chose. Vous êtes lente, dans la peur, dans la procrastination, il va pas bouger non plus. Donc, Dieu, l'univers, la vie, va vous soutenir à hauteur de votre passion, de votre drive, de votre leadership. I move and the universe follow. Quand vous vous rappelez qui vous êtes vraiment, vous êtes libre. Libre, c'est... Il arrive un moment où on comprend, quand on sait qui on est vraiment. Quand on s'aime profondément, quand on sait que l'on est aimé profondément, que l'on a été choisi. Il arrive un moment où on sait qu'on n'a rien à perdre, rien à gagner, rien à prouver. Et ça, c'est la liberté. C'est le moment où j'ai pas besoin que les humains, me valident. J'ai pas besoin que les humains, la foule, me donnent une permission. Je ne vais pas non plus accepter de faire des choses qui sont pas justes et alignées pour moi. Je connais ma valeur, je connais la valeur de la vie, et parce que j'avance dans la vie avec cette énergie, avec cette confiance, avec cette conscience, avec cette envie de créer, de bâtir, d'agir. Je connais ma valeur. Ça, plus votre désir, votre source de vie, votre énergie de vie qui est libérée, vous devenez inarrêtable. Et ça, c'est le power. Ça, c'est la puissance. Alors quand love meets power, that's the highly paid woman. Je suis Lucille Fauque, bienvenue dans mon podcast The Highly Paid Woman, pour les femmes pleinement vivantes et ambitieuses qui contribuent à changer le monde en devenant la version d'elles la plus grande, la plus belle, la plus libre, la plus sauvage, la plus courageuse d'elles-mêmes et en cherchant à maximiser l'impact qu'elles vont naturellement avoir autour d'elles, avec efficacité, avec rapidité. Dans ce podcast, on va parler de leadership, on va parler de devenir la plus grande version de soi, on va parler d'argent, on va parler de business, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de comment mettre ça dans un business, on va parler de stratégie, on va parler de puissance, on va parler d'amour. À très vite.